Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de dimanche. Nous sommes bénis en Christ. Quelqu'un a décrit Éphésiens comme les Alpes du Nouveau Testament. Dans Éphésiens 1, Paul, notre guide de haute montagne, nous emmène dans une ascension au pas de course. Nous avons vite le souffle coupé et nous sommes ébahis par la vue qui s'offre à nous de là-haut. Réfléchissons à Éphésiens 1. Qu'est-ce qui vous inspire particulièrement? Quel sommet voyez-vous? Éphésiens le chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Verset 6. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints. Verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Verset 21. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, les versets 3 à 14 fonctionnent comme ces cartes au sommet de certaines montagnes et qui identifient les différents pics que l'on voit à l'horizon. Paul nous oriente vers notre lieu béni, dans le vaste panorama du plan du salut. Le paysage couvre toute la durée de l'histoire du salut depuis la nuit des temps à travers les actions pleines de grâce de Dieu en Christ jusqu'à l'éternité à venir. La rédemption divine des croyants reflète les initiatives prises par Dieu avant la fondation du monde, Éphésiens 1 verset 4, et qui s'accomplissent aujourd'hui dans nos vies, Éphésiens 1 verset 7, 8, 13 et 14. Ces stratégies d'avant la création se réaliseront totalement à la fin des temps, Éphésiens 1 les versets 9 et 10. Puis toutes choses à la fois au ciel et sur la terre sont réunies en Christ, et le plan de Dieu pour la plénitude des temps, version Darby, s'accomplira, Éphésiens 1 verset 10. Alors nous ferons l'expérience du plan mystérieux de Dieu, Éphésiens 1 verset 9. Pour le moment, nous pouvons être sûrs que le salut christocentré dont nous bénéficions joue une part importante dans ce plan divin grandiose pour la rédemption de toutes choses. Quand on est debout en haut d'une montagne, la vue ne peut que nous inspirer des actions de grâce. Dans Éphésiens 1, les versets 15 à 19, Paul rend grâce à Dieu tandis qu'il prie pour que les croyants fassent expérience du salut que Dieu a prévu pour eux. Nous nous retrouvons à gravir une côte raide, tandis qu'il nous indique le Christ ressuscité, élevé et exalté, qui règne pour l'éternité sur toute puissance imaginable. Éphésiens 1, les versets 20 à 23. Par la grâce exprimée en Christ Jésus, nous pouvons vivre aujourd'hui au sommet de la montagne. Éphésiens 1, le verset 4 nous dit que Christ nous a élus en lui avant la fondation du monde pour que
nous fussions saints et irréprochables devant lui en amour, dans la version Darby. Réfléchissez à ce que cela signifie, élu en lui avant même l'existence du monde. Quel grand espoir cela vous donne-t-il sur le souhait de Dieu à propos de votre salut. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.